Madame la maire, mes chers collègues, c'est avec beaucoup d'émotion que le groupe Changer Paris rend hommage aujourd'hui à Yves Galland. Au-delà d'une chronologie, il y a plusieurs vies dans cette belle et longue vie ponctuée par une très grande fidélité en politique à Jacques Chirac, mais aussi avec des bifurcations et à chaque fois des mues toujours couronnées de succès. C'est par des témoignages que nous allons lui rendre hommage car il a profondément marqué ses collègues, ses collaborateurs et les élus de notre groupe UDF. L'entrepreneur accompli, c'est l'ADN d'Yves Galland. C'est aussi un fantassin convaincu de l'Europe. Yves A.R. Galland présente un profil libéral très anglo-saxon qui rassure. C'est ainsi qu'il accède à la vice-présidence, à la présidence du groupe libéral démocratique et réformateur. Et là, il accompagne avec fidélité et amitié Simone Veil. C'est aussi un engagement national assumé. Un ministre dont la devise très actuelle pourrait être « écoute et construction ». C'est un radical du troisième type, opiniâtre et tenace. On lui doit le siège historique de la place de Valois. C'est aussi ainsi pour préserver le symbole d'une famille politique enracinée dans l'histoire républicaine française. Ministre des collectivités territoriales, il reste fidèle à Jacques Chirac en le rejoignant dans la campagne qu'il oppose à Édouard Balladur. Ministre de l'Industrie dans le gouvernement Juppé I, c'est la présidence française et la négociation pour l'ouverture du marché de l'électricité qu'il mène avec brio pour sauvegarder nos intérêts français face à ses contradicteurs et amis anglo-saxons. Puis c'est l'affaire Chausson, la lutte des chaussons auquel Jacques Chirac avait apporté son soutien dans la campagne. Il sort de ce conflit violent avec brio après les avoir convaincus que le contexte économique ne permettait plus de sauver l'entreprise. Enfin, un fan de l'innovation technologique, mais pas pour organiser encore un arsenal de subventions de l'État, mais plutôt pour réaliser un écosystème financier, le capital risque. En cela, il est promoteur. Et puis sous Juppé II, au commerce extérieur, c'est la loi qui porte son nom, toujours d'actualité. Paris enfin, un adjoint fidèle et constructif, puis un président de groupe animateur d'une opposition constructive. Auprès de Jacques Chirac, élu du 17e arrondissement, il est chargé de la construction et des logements. C'est une vision cohérente de l'urbanisme et de l'habitat. Il prend en 1995 la suite de Jacques Dominati à la tête du groupe. Yves Galland poursuit cette présidence lorsque Bertrand Dano est élu maire de Paris jusqu'à l'explosion du groupe, faisant suite à la création du MoDem. Il tient absolument à associer les élus d'arrondissement autour des conseils de Paris. C'est un très fin connaisseur des rouages de l'organisation parisienne et notamment du budget. C'est encore d'actualité. Et un pédagogue pour ses élus. Il était très soucieux de désengorger Paris de ses circulations qui pouvaient être portées plus loin, incitant les entreprises à déposer des projets de PPP en la matière. Enfin, l'homme, une personnalité faite de fidélité et de solidarité, ça a été dit, donc accessible, modeste, passionné de football, de jardinage, de chasse. Il laissait transparaître son intelligence et sa gentillesse naturelle. Un homme d'action, un homme de cœur. Il disait de Paris... Il avait 3 générations de Parisiens derrière lui. Il disait de Paris que c'était la plus belle ville du monde. Mais pour autant, il ne méprisait pas les joies de la nature dans le Cher. Il a avoué faire lui-même de la gelée de mûre. Cela fait partie de mon équilibre, expliquait-il. À son épouse Anne-Marie, à ses enfants Fabrice, Isabelle et Béatrice, ainsi qu'à tous ses proches, nous adressons nos pensées les plus sincères et notre reconnaissance. Yves Galland a vécu et œuvré comme un entrepreneur, un de ces hommes complets, engagés dans toutes les facettes de notre société, l'Europe, la France et Paris, qui ont fait notre ville. Que son exemple puisse être suivi par celles et ceux qui portent demain l'avenir de notre capitale. Je vous remercie.